Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue. C'est le direct sur Perfect Press. Comme je vous l'ai annoncé, vous avez suivi l'annonce. Passez-moi la tautologie. Décrypter les questions de l'heure, les questions d'actualité. L'actualité qui a émaillé la semaine, c'est ce que nous allons faire dans cette émission. Vous le savez toujours, que nous réfléchissons, nous débattons, nous faisons ce qui est de plus important pour que vous puissiez avoir l'information. Déjà, 3 invités sur ce plateau. Un quatrième qui, dans ses habitudes, est souvent en retard. Il s'appelle Eric Wemba. Nous l'attendons toujours. Mais 3 sont là. Nous allons parler de la venue du roi. Le roi est chez nous. On va décrypter de fond en comble sa venue. Manuel Elia Lubumbashi. Vous allez même prendre la vidéo qui fait buzz, hein, cette vidéo où quelqu'un dit que quoi. Bon, ce sera pour rire. Hein. Quelqu'un dont le pantalon est tombé pendant la cérémonie. Voilà, c'est pour l'ambiance de l'émission. On va suivre la vidéo qui s'est répandue, qui est devenue virale, hein, de Gentili Ngobila Mbaka Fachi Beton. On va aussi prendre la vidéo d'un Wewa. C'est le début de la semaine que ce Wewa m'a envoyé cette vidéo où il a été un peu dérangé par les PCR. Essayer un peu de voir. C'est parce que c'est le petit biscuit que tout le monde va en parler ici, pour essayer un peu de mettre les fonds en comble. Le pied dans le plat qui est la venue du roi et puis la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Déjà 3 invités. Le premier, il s'appelle Claude Molicho. Bonjour Claude Molicho et bienvenue. Bonjour Peter. Molicho, ça va? Ça va très bien, on respire par la grâce de Dieu, c'est l'essentiel. Dieu nous garde encore. Je ne sais pas si je peux déjà essayer un peu d'avancer avec mon biscuit ou ça j'attends. Non, attends que je salue tout le monde. Tu veux avancer avec ton biscuit? Oui. Bon, attends, ça ne dérange pas. Attends que je vais te... Ok, merci. Ou tu peux, vas-y. Moi, bon, l'incident lors de l'arrivée ou de la manifestation vendredi dernier à l'université de Lubumbashi, en présence des rois de Belge, bon, ça peut arriver parce que, curieusement, la personne en question n'avait pas de sous-vêtements. Ça nous a un peu tiqué parce que ce sont des habits de scène qu'il a portés, ce jeune homme. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'affaire Ngobila. Comment peut-on accepter dans un pays civilisé au XXIe siècle, un gouverneur d'une grande province comme Kinshasa puisse commencer à chanter pour le chef de l'État? Pendant que le chef de l'État, vraiment, à l'aube de sa mandature, avait refusé qu'on fasse un culte de personnalité. Maintenant, Gentili Ngobila est devenu Atalakou pendant que nous attendons l'action de l'IGF sur les 500 000 $ disparus 2 jours avant le meeting de Gentili Ngobila au stade des Martyrs. Okay. Ni l'IGF, ni le parquet, ni même le gouvernement. Vous avez même entendu le conseil des ministres, la 57e réunion du conseil des ministres. C'est un peu vide là-dedans. Est-ce qu'il y a des points qui touchent à l'amélioration de vie des Congolais? Non, on parle de communication du Premier ministre, du Président de la République, on a voté... Et mais après tout l'élément de Gentili qui sera le tremplin pour prendre Simeon Issago. Juste à côté, il y a 500 000 disparus. Qui étaient disparus comme ça. Oui, et on n'en parle pas. Il y a un savoir parce que Gentili Ngobila est membre de l'Union sacrée. Regardez un peu comment Matata est malmené avec la justice de son pays pendant qu'il y a tout un arrêt de la Cour constitutionnelle qui dit que Matata n'est pas justifiable devant cette juridiction, la haute juridiction du pays. Maintenant, on refuse d'exécuter la décision de la haute juridiction, on envoie le dossier à la Cour d'appel. Donc, le régime chilien, le régime des jouisseurs nous fait voir de toutes les couleurs. Peter, nous ne pouvons pas aussi oublier notre ami Yves Bouya. On va poser un mot. J'ai la mort dans l'âme. Tu vas poser un mot, il n'y a pas de souci. On ne peut pas laisser cet ami comme ça, qui est vraiment injustement arrêté. On ne peut pas les laisser comme ça. Nous devons afficher notre solidarité. C'est la corporation qui est en train de nous doit des explications, il va être ici. Allez, interlude, on prend l'élément Gentili Ngobila. Et directement, je vous présente Simeon Issago juste à ma droite, qui va aussi avoir le droit de son biscuit. Allez, on prend cet élément. À tout de suite. Béton
C'est pour tâcher les RDC et Loko Yamakasi. Simeon Isako, bonjour, bienvenue. Salut. Béton la béton, béton, béton la béton, béton. Simeon Isako, béton. Oui, Fachi Béton. On l'a toujours appelé Fachi Béton. Au regard de ses réalisations, au regard de sa vision, j'estime que là, c'est aller un peu plus loin. Ce n'est pas un gouverneur, de surcroît gouverneur de la ville province de Kinshasa, donc gouverneur de la capitale de la RDC, qui peut se taper les luxes, de faire de barrer Jalelo. Non, c'est plus les temps. C'est pas ça, hein? C'est plus les temps. Tshisekedi n'est pas un dictateur. Tshisekedi, c'est un président humain. De tous les présidents que nous avons eus en RDC, nous n'avons jamais, en tout cas, eu un président comme Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, il est contre ces actes. Mais s'il le fait, peut-être qu'il sait que le chef aime ça. Il suffit de voir son sourire, c'était un sourire jaune. Il n'était pas d'accord avec ce qu'Ngobila était en train de faire. Moi, je me suis dit que Ngobila, en chantant Fachi na Fachi, béton na béton, il était animé par un sentiment de peur de ce qui va arriver. On regarde sa gestion de 500 000 $. Ce qui va arriver. Parce qu'on dit que l'IGF est déjà là-bas. Hein. Voilà, ce qui va arriver pour les détournements de 500 000. La disparition. La disparition, ce n'est pas les détournements, la disparition. Et quand j'essaie un peu de gratter, parce qu'on a des sources un peu partout, quand j'essaie de gratter, on dit qu'il ne faut pas charger les policiers qui étaient commis à la garde. Oh. Il ne faut pas non plus charger tout le monde. On me parle d'un certain député provincial qui souvent a l'habitude de donner son argent au gouvernement provincial pour que le gouvernement vienne rembourser avec intérêt. Un député qui est au bureau d'ailleurs de l'Assemblée provinciale. Voilà, il avait déjà presque tout donné. Il avait déjà presque tout donné en avance. Avant même son événement. Et là, il fallait chercher des voies et moyens pour vider et payer ces députés-là. Voilà, et malheureusement, ce qui est arrivé. Alors, il fallait chanter Fachi na Fachi, béton na béton. Un peu pour Fachi le contrôle viendra, l'audit viendra. Que Fachi puisse dire, mais... alligator. Mais ce n'est pas ça. Alligator. Moro, comment tu as dit? Ça, là, hôtel de ville, pardon. Laissez-moi quand même parler. Vas-y, quand même. C'est l'argent du peuple, ça fait mal. Tshisekedi, c'est l'état des droits. Quel état des droits? Fachi na Fachi, béton na béton. Tshisekedi, réellement, c'est l'état des droits. Il ne faut pas raconter ta vie ici, Siméon. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu vas réagir. Tshisekedi, c'est l'état des droits. Tu vas réagir. C'est l'état des droits. Tu vas réagir. Non. Tu vas réagir. Non. Qui est déterminé. Tshisekedi, vraiment, c'est l'état des droits. Tu vas réagir. Allez, vas-y, Siméon, je te protège. Alors que Ngobila ne se trompe pas, il y aura un contrôle et je suis très sûr que c'est lui qui sera le premier à être sanctionné. Mais ce n'était pas ça, mon biscuit. Ton biscuit, c'est quoi? Mon biscuit, c'est la CENI. Ok. La Commission électorale nationale indépendante. Nous devons, en tout cas, tirer la sonnette d'alarme. Parce que nous voulons avoir les élections 2023. Mais si on est en train d'observer bien ce qui se passe, tu crains? Il y a risque qu'on ait un glissement. Oh. Oui, nous devons nous le dire. Pourquoi j'ai dit qu'il y a risque qu'on ait un glissement? Nous devons réfléchir. Nous sommes au mois de juin. En principe, on devait déjà avoir fini avec les processus de la cartographie électorale, déjà au mois de mars. Mais là, on est au mois de juin. Ça nous amène à comprendre qu'on a consommé déjà 3 mois de retard. Nous sommes au mois de juin. En principe,
Il fallait qu'on ait déjà fini avec l'opération d'acquisition des machines à voter, parce que c'est l'outil retenu par la CENI Jusque-là, pas encore. les élections de 2023. C'est les finances qui bloquent. Jusque-là, Qu'est-ce qui bloque? rien de tout cela n'a été fait. C'est les finances qui bloquent. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi rien n'a été fait? Parce que les fonds destinés aux opérations n'ont pas été débloqués. Les gouvernements ne débloquent pas les fonds. Donc c'est le gouvernement qui bloque tout ça. Le gouvernement bloque. Ce n'est plus Kabila. Non, c'était Peter, ce n'est plus Kabila Je ne qui suis bloque. pas, moi je ne suis pas. Vous-même, vous entendez de la bouche des gens qui sont proches du pouvoir qui les Je aident. l'assume. Je l'assume. Ce n'est plus Kabila qui bloque. Je ne suis pas subjectif. Ce n'est plus le FCC qui bloque. Moi, je suis S'il te objectif. plaît. Lorsque ça ne marche pas, nous devons décrier. Nous devons Très bien. dire que ça ne marche pas. Très bien. Le chef de l'État nous a promis les élections. Très bien. Et il doit poser des Ah, des élections. promesses, c'est promesses, mon cher. Faut arrêter avec des promesses. Nous avons des actes. Faut arrêter avec des promesses. Molicho, tolérance, Molicho. Avant, les gens m'ont banni. Non. Zéla. Bon, mais Koufa, Si vous ne rendez pas compte, la Constitution oblige à ce que nous ayons des élections en 2023. Et le chef est déterminé. Mais au-delà de cette détermination, cette volonté, il faut qu'il y ait des actions qui puissent accompagner cette volonté. Et donc, le chef doit réaliser que aujourd'hui, le gouvernement, son gouvernement à lui, patronné par Sama Lukonde, n'est pas en train de décaisser les fonds pour que la CENI puisse effectivement faire son travail. Au-delà de fonds qui ne sont pas décaissés, il y a une autre action qui risque cette fois-là faire en bonne et due forme l'élite de glissement, c'est la mutualisation des opérations du recensement, de l'identification et de l'enrôlement des électeurs. Non, ça c'est la pire bêtise. C'est lui qui a donné, qui a prodigué ses conseils au chef de l'État, au Premier ministre. Je dis bien, c'est un mauvais conseiller. Le chef ne doit pas, en tout cas, céder à ce piège. S'il accepte qu'on puisse mutualiser ces opérations, ce serait parti pour le glissement. Et là, nous allons donner les éléments de langage aux politiciens en Bongo. Nous allons donner les éléments de langage. En Bongo, c'est un politicien, c'est plus un pasteur. Non, nous allons. S'il vous plaît, laissez-moi parler. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Vous avez beaucoup de temps. C'est un homme de Dieu. Ce politicien, ce n'est plus un prélat, ce n'est plus un pasteur. Nous allons donner les éléments de langage au politicien Katumbi, nous allons donner les éléments de langage, je vais dire à l'opposant Katumbi, à l'opposant Fayoulou et les autres. Mais pour que ce dernier n'ait pas les éléments de langage, on doit dissocier du recensement, mais aussi des... Pour avoir les élections encore. Très bien. Voilà. Allez, troisième invité. Il a laissé avec beaucoup de confrères, lui, ce monsieur qui est à gauche ici. Il y a beaucoup de confrères qui ont besoin de le tuer. Il s'appelle Edmond Izoba. Les intimes l'appellent Mwami, notre pacificateur. Bienvenue Edmond. Merci beaucoup Peter de l'invitation. Je n'ai aucun problème avec mon confrère. Arrête de me livrer à la vanille. Les amis veulent t'étrangler. Qu'est-ce qui se passe? Tu as bouffé quoi? Les téléspectateurs qui nous suivent, ils savent que Edmond c'est un monsieur bien, un journaliste pacifiste. Il n'a pas assez de conflits, et surtout pas avec la corporation. Alors, est-ce que... Voilà, je vais apaiser tout le monde. Est-ce que aujourd'hui on peut fumer les calumets de la paix? Parce qu'on a suivi le dossier Bouya, tu es proche. Nous tous, on est inquiets pour le cas Bouya. Bouya en prison de cœur. J'ai parlé avec madame. On va voir les enfants demain. Je ne peux jamais t'abandonner. Jamais. Never. On a suivi le confrère aussi, Israël Mutombo, qui est resté un confrère, qui a dit qu'il a retiré la plainte, qui a dit que vous vous êtes vus, vous vous êtes réconciliés, qui a dit que vous avez dit des choses dans les médias, vous devez vous excuser, vous de la presse. Mais malgré ça, la famille de Yves Bouya est très mécontente, la famille promet de déballer. J'ai même appris qu'on me traite moi de corrompu, j'aurais perçu l'argent pour laisser Bouya. On a lâché Bouya comme ça, on a négocié, et on a fait un jeu, on a retiré la plainte, mais le tribunal a confirmé la détention. Bouya est dans tous ses états en prison. Edmond, est-ce que tu peux nous éclairer? Parce que moi, depuis un temps, quand même, il faut dire que
j'avais l'option d'observer. Très bien. Alors nous tous d'ailleurs, hein, ce n'est pas seulement vous, c'est tous les RAJEC. Après avoir pompé avec la première déclaration, on a estimé que l'UNPC qui nous avait associés à une réunion et qu'on devait observer cette fois-là la pression faite au niveau de l'UNPC. Mais cela ne pouvait pas dire qu'on était devenus de bêtes. Non, non, parce qu'il y avait une démarche à suivre. Nous faisons partie de la corporation et surtout, on doit les rappeler ici que le RAJEC, les rassemblements des journalistes pour l'émergence du Congo, existe depuis 2017 pour les gens, qui ne le savent pas, ceux qui ne le savent pas, et que nous sommes une association affiliée à l'UNPC avec tous les documents légaux qui puissent exister. Moi, je suis secrétaire rapporteur de la structure et vous êtes président. Et il y a Serge Kabongo, Stani Boujakira et les autres. C'est juste une explication pour ceux qui se posaient des questions autour de l'existence légale de la structure. Tous les documents existent, ça c'est vrai. Deuxièmement, ce qui est là, c'est que nous ne pouvons pas laisser notre frère en prison. Parce que... On a été corrompu, on a bouffé de l'argent, la famille est mécontente. Vous êtes allé faire une réconciliation en catimini avec Israël. La famille est fâchée, on dit qu'on a abandonné Yves Bouya en prison. C'est hier, aux alentours de 18h30, que je commence à recevoir des appels. Voilà, Israël affirme à la télévision que vous vous êtes vus, vous avez même pleuré, pour tout, vous êtes pardonnés, vous avez pleuré ensemble et tout ça. C'était sous la médiation du doyen. Bienvenue Marie Bakoumania. Heureusement, Bienvenue m'avait appelé parce que lui aussi était appelé. Il me pose la question si peut-être c'était la nuit. Vous êtes vivre au parquet. Non, attendez, voir Israël. Vous vous êtes réconcilié. Non. C'est ça ce que j'ai dit. Et on dit que RAJEC est corrompu, l'argent a été bouffé pour abandonner Yves Bouya. D'accord, je suis. Et la famille dit qu'il récupère parce qu'il n'a plus confiance aux journalistes. Vous ne voulez pas défendre leurs frères, leur mari, leur père. Voilà, beaucoup de questions, laissez-moi maintenant répondre. Je peux voir Israël, mais est-ce que c'est autant qu'on a parlé avec lui? C'est autant qu'on avait rendez-vous? Moi, je sais que le seul rendez-vous qu'il y avait au parquet, c'était avec le PG. Et c'était qui? C'était François Kaboulou, c'était l'avocat conseil de l'UNPC, Jonas Ngalamouloumé, c'était Bienvenue Bakoumania. Et lui-même qui est venu s'ajouter. Moi, j'étais venu pour autre chose. Je ne cite pas le nom de la personne parce qu'il travaille au parquet. Il devait m'orienter sur une procédure à suivre pendant que Bouya était devant ses juges naturels. C'est en sortant que mes yeux l'ont vu. Mais est-ce que cela est un rendez-vous ferme? Il a commencé à parler. J'ai même chuchoté à l'oreille de Bienvenue pour dire voilà, ce qu'il est en train de dire là, c'est très grave parce que notre ami est encore en prison. Il disait quoi? Non, mais il parlait, on a commencé cette histoire-là à 3 et tout ça, vous vous êtes mêlés contre moi, je demande pardon, et il parle en l'air, mon frère. Est-ce que c'est des paroles comme ça, moi je pouvais prendre ça au sérieux? Et puis, quelle est la valeur de cette réconciliation que je ferai avec lui, moi qui n'a pas de problème avec lui, que je ferai avec lui, sur le cas de Bouya qui reste en détention? Quelle est la valeur? Et puis surtout, la valeur de cette réconciliation, pendant que l'affaire est déjà fixée. Tout le monde sait que même le parquet est dépossédé de cette affaire. C'est maintenant au niveau du tribunal. Donc même le retrait de la plainte n'a servi à rien. Non, mais je vous dis... Israël a laissé pourrir la situation. Je vous dis, c'est une bêtise. Si vraiment vous vous foutez maintenant de la gueule de qui, finalement? Nous sommes de bêtes pour cautionner ça. Et puis, ce qui est là, j'ai compris que l'ami est dans une logique de vouloir séparer les blocs compacts de professionnels qui se rangent derrière leur confrère Yves Bouya. D'abord, quand on fait la déclaration, ils inventent une histoire de 10 000 $ perçus par Katoumi. J'ai brandi la liste des gens qui ont cotisé, il est resté bouche bée. Et puis, il fait une vidéo où on dit que moi je l'aimais, lui même, et tout ça pour... Mais il m'a vanté, il a vanté Bouya, il a vanté ma femme et tout ça. Et puis après, il vient encore faire une troisième sortie pour dire que non, cette fois-là, on était ensemble. Mon frère, on n'est pas des enfants pour croire à cette machination. Moi, je n'étais pas avec lui. Je sais qu'il a l'habitude de piéger.
Il peut même montrer une photo où on est ensemble et tout ça, où il filme. Parce qu'il faut dire que les amis sont très fâchés. Non, mais les gens disent même qu'on était avec lui à Hacienda. Hacienda, c'est quoi? Moi, je ne connais même pas Hacienda, c'est où? Hacienda, c'est quoi? Hacienda. Okay. Les gens inventent des trucs. Alors, bon, on dit que comme ce qui est là, c'est que... Pendant que l'ami souffre, pendant que sa famille commence à nous considérer... On doit aller vers l'essentiel. Non, moi d'ailleurs, je ne m'intéresse plus à cela parce que moi, je suis vraiment engagé pour la cause de Buya. Et je sais moi-même à quel point je suis engagé. Je ne peux pas compromettre la lutte que j'ai longtemps menée. Écoute, c'est que... Peter était arrêté, quand Eliezer était arrêté, oui, ça c'est vrai. Mike Mukeba était arrêté. Mais écoute, c'est que nous avons appliqué les mêmes méthodes. Notre frère a dit... pas changé les choses. Notre frère a dit que vous vous êtes parlé. Peter, je vous avez... Mon Léli même bidon balé. Ce qui est vidéo, c'est là qu'il y a... Ayambaki Ouera, c'est l'émission... Il y a qui tourne à Ouera. On a telle émission. Il y a un dégonanga Israël. En tout cas, c'est l'émission qui tourne à Ouera. Pour Ouera, on a la Ouera. Même si on a un concert, il y a les 30 ans contre un groupe, on a été dans le Bundana Est, dans le Bouzo Boyer, dans le stade. Mais il a fait une belle émission avec Ouera. Mais dans l'émission, il a dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont les lits, et pas les lits, Boyambani. Le public a suivi. Branham, vous jouez même avec Dieu dans vos histoires que vous faites, vous jouez même avec Dieu. Beaucoup disent même Branham. Bref. Mais pendant ce temps, ce qui nous fait mal, c'est que la femme de Buya m'appelle en pleurant. Ça nous fait mal. Que la femme de Buya pense que nous, on est en train de jouer un jeu pour que son mari reste en prison. Que la femme de Buya dise que la femme de Buya t'a appelé. Ça, tu dis pas à la télévision. Que la femme de Buya dise que Bino Monsal va réconcilier. C'est moi qui l'ai appelé. C'est toi qui l'as appelé. Beaucoup Monsal va réconciliation à Bino. Mobile Langas à la prison. Buya a des enfants qui souffrent aujourd'hui. Il faut que nous se le dise à la télévision. Et la famille décide que presse bino bozo na ba UNPC na bino pour venir au lambel nga biso moko famille to récupérer la situation parce que la presse on m'a même traité de corrompus, on aurait perçu de l'argent pour saboter notre ami. Est-ce que tu vois qu'aujourd'hui même devant l'opinion on passe pour qui? Moi j'aimerais pas à la fin qu'on puisse passionner les débats. Il faut s'il vous plaît. Moi je pense que à un certain niveau, il faut dépassionner le débat parce que la lutte que nous sommes en train de faire, c'est une lutte, moi je qualifie toujours de noble. Je suis toujours du côté des victimes parce que ça fait mal. D'accord. Vous avez été victime, vous étiez vraiment la mieux placée pour conseiller à la dame parce que les démarches, je lui ai parlé. Même avec tes démarches à toi, ce n'était pas une réussite au départ. Oui. Voilà, on a vu Bruno Chiba. Je ne l'avais pas rencontré. Vous ne l'aviez pas rencontré. J'ai refusé de le rencontrer. Mais comme nous l'avions toujours voulu dans nos stratégies, c'est-à-dire on utilise les bâtons et la carotte. Donc on ne sait pas là où ça peut marcher. Mais il y a une volonté manifeste de nuire. Aussi longtemps que l'ami qui fait un semblant de croire ou de nous faire croire qu'il est très proche de la famille de Buya et de Buya, pourtant c'est un ami vraiment qui est nuisible. Parce que tout ce qu'on avait fait comme lobby, négociation, pour que l'ami retire la plainte, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui lui a poussé? Le premier jour où on fixe l'affaire, lui il vient déposer sa lettre de retrait de plainte. Après qu'on ait fixé l'affaire. Oui, ça n'avait plus d'importance. Alors je voulais, outre ces sujets, répondre peut-être à une question que j'ai entendue tout à l'heure. Oui. Il y a l'artiste qui était en pleine scène et puis... Attends, Emmanuel, on va aider les téléspectateurs. Non, mais je vais te mettre la vidéo de l'artiste. Non, moi je préfère pas qu'on diffuse à la télé. C'est C'est une réaction. Non, comme il y a... Ça va choquer les mondes de conscience. C'est passé à la télé. Il n'y a pas de problème. C'est passé à la télé. Il n'y a pas de problème. Nous, on ne va pas diffuser ça. Mais les Congolais... On sait qu'ils sont on va pas diffuser. Tu veux qu'on diffuse? Non, on ne diffusera pas. Parce que tout le monde a vu dans les réseaux sociaux. On diffusera pas encore diffuser pour le grand public, je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça, ce n'est pas les réseaux sociaux. Nous sommes à la télévision. Sérieux. On diffuse pas. Faut pas diffuser, il faut pas diffuser. Non, c'était en direct. Oui, ben c'était en direct. C'est des aléas. Bref, tu peux réagir. Moi, comme artiste, moi j'ai joué, j'étais comédien, j'ai étudié à l'INA, j'ai fait l'interprétation, un G2. Je comprends que les gens puissent se moquer de cet acte,
Mais nous, chez nous, on dit que l'artiste n'a pas de sexe. Est-ce que vous avez vu le comportement de cet artiste-là après? Est-ce qu'il s'est même gêné? Non, il a continué à jouer parce que du coup, lui, il a fait ce qu'on appelle... je ne connais pas les styles d'accoutrement, mais c'était pas vraiment bien centré, c'était pas bien fermé, bien noué. Voilà. Il n'y avait pas de ceinture. Il n'y avait pas de ceinture et tout ça. Donc, du coup, c'est un acte normal qui peut arriver sur la scène. Et puis, voilà. Donc, les gens estiment que c'est une malédiction contre le roi, c'est tout ça. Rien du tout. Tout ça, c'est c'est juste une maladresse qui arrive en fait. Il a maudit le roi. Oui, maladresse qui arrive en fait. Les pantalons tombés. Malheureusement, les directs de la RTNC. L'homme en tenue d'Adam. Et les réseaux sociaux. Non, mais les amis ont récupéré ça. Allez, troisième biscuit. Réalisation, pas la vidéo de Lubumbashi, il ne faut pas nous scandaliser ici parce que les amis ont refusé. Mais l'autre vidéo du Wewa, je sais qu'à Kinshasa, il y a un problème de Wewa sérieux, il y a circulation. En tout cas, le Wewa exagère. Parce que le Wewa, un accident, c'est le véhicule, ça l'a bien été. Mais, il y a un roulage. C'est ça l'UDPS. C'est ça le comportement des militants de l'UDPS. Ils sont toujours violents. Il y a PCR. Bon, il y a plein de traiter par Wewa. Donc, tous les Wewa qui sont sur je vous dis, les Kinois le savent. Les Kinois le savent que c'est le comportement des militants de l'UDPS. Attendez, suivez la vidéo, en tout cas, cette vidéo aussi a été virale dans les réseaux sociaux. La manière de traiter Wewa, ça a bien été. Baza Congolais, Baza Batou. Tout le monde, on se retrouve tout juste après. Donc, bakangi akanga ye aboyi na moto na ye filmer déjà bakangi akanga ye aboyi na moto na ye filmer déjà voilà, je n'ai pas besoin de vous donner des réactions, je dénonce la manière dont on traite le WEA quand même, je dénonce. Bon, la moto, ça fait aussi mal. Hein? Comment là, ça n'a pas si... Mon ça, on a vu ça pour le bel bateau. Mon général, quand on a roulage, en tout cas, on a concerné le WEA, c'est un problème. Mais le but de traitement n'a pas payé, hein? Je sais pas, tu as... Mais comment faire pour remédier la situation? Attendez un moment, une minute à chacun. Tu sais, Peter... Ça fait quand même mal, hein? C'est une situation qui fait mal. C'est vrai qu'il y a des excès à dénoncer dans les chefs des compatriotes qui ont choisi pour métier le motocyclisme. Il y a vraiment des excès à dénoncer. Mais ce traitement-là n'est pas vraiment humain. D'accord. C'est ici que je dénonce la faiblesse du général Kassongo. Il est faible. Ok. Non, s'il te plaît. Il est faible. Il n'est pas à la taille de son On a compris, le message est passé. Parce que c'est bavure. Avec ces cas. Non, s'il te plaît. Rapidement pour un autre. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça prend du temps. Ça a vraiment pris du temps. Et il n'est pas à mesure de mettre fin à des pareils comportements. D'accord. Moi, je pense que Kassongo ne mérite pas d'être à la tête de cette femme. Il faut vraiment... Avec ces cas isolés, on peut dire que le général Kassongo est incompétent. Avec tout ce qu'il fait. Il est incompétent. Mais c'est... Les embouteillages. Lui-même a dénoncé le comportement de Wewa. Il dit que non, pour ça, Kassongo est même le chef de l'État. Lui-même, une fois. Il n'est pas mesure de mettre... Non, laissez-moi avancer. Il n'est pas mesure de mettre aux excès. Siméon. Je sais qu'il y a des policiers de roulage qui se comportent très mal sur la voie publique. Ça, c'est connu. Mais les Wewa aussi, mon cher. On ne vient pas dans un pays comme un conquérant ou un conquérant. C'est-à-dire déjà qu'ils ne respectent pas les codes de la route. Vous pouvez être... Nous roulons du côté droit.
C'est pas comme les pays anglophones. Mais il roule dans le sens inverse. C'est pas salué. Et ce n'est pas la première fois. Lui-même, Général Kassongo a dénoncé ces faits-là au début de la mandature du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour dire que Bossala Kassongo est chef de l'État. Vous vous souvenez de cette vidéo qui a sillonné, qui a fait le tour du monde? Donc, Bazarmata, chef de l'État. Non! La plupart des Wewa, s'ils ne le savent pas, et il fait semblant de ne pas le savoir, ils sont devenus des presse. Ah bon? Ils ont les codes, je vous dis, vous avez vu comment ils ont un code. Moi, je suis à Kinshasa, toi, tu es à Kinshasa. Pourquoi Attends, je vais te donner l'information. Je te donne l'information. Vous savez, ils ont même brûlé le camion de l'entreprise de Plein Victoire. Plein Victoire ici. Oui, pourquoi? oui. Parce que quelqu'un qui s'est méconnu sur la voie publique, on lui reproche, mais il vient dire que non, il appelle ses frères et sœurs, et avec les codes, maintenant on vient brûler tout un camion. Tu sais le manque à gagner qu'on a enregistré dans cette entreprise? Nous déplorons ça, nous dénonçons. Non, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire changer les choses? Selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on révoque les Kassongo. C'est pourquoi tu me rejoins. Il faut que les commissionnaires et la police, les généraux Kassongo soient formés. Parce qu'il n'est pas la taille des Non, c'est pas ça. La faute incombe à qui? Au Wewa. C'est Wewa qui se comporte très mal sur la voie publique. Ok. Ils doivent respecter les codes de la route. On achète sa moto, le lendemain, on est devenu motocycliste et puis on commence à faire des taxis moto. C'est pas comme ça, nous sommes où là? Moi qui Koufa. Oh, aide-moi, Isoba. Non, moi je pense que la force reste à la loi. Je ne vois pas, je sais qu'il y a des cas des tracasseries. Généralement avec les Wewa, c'est difficile. C'est difficile, pourquoi? Parce que le message passe difficilement. Et la communication aussi, c'est vraiment difficile pour qu'un Wewa te comprenne que cet endroit est inaccessible. Imaginez, hein, il y a une décision de la ville qui interdit, s'il vous plaît, qui interdit même aux Wewa d'accéder au centre-ville. Mais sortez ici sur le boulevard, vous allez le voir. Maintenant, ils ont une attitude de se victimiser à chaque fois quand on les arrête. Et ils sont toujours comme ça. Même en cas d'un accident de circulation, les autres vous viennent. êtes sur votre bande, lui il quitte de je ne sais pas où, il vient vous cogner, il tombe, c'est toujours lui qui est la victime. Et les autres viennent. Ils brûlent le Il y a un aspect que tu dois non, écoutez d'abord, accès au centre-ville, accède en complicité avec certains officiers. S'il vous plaît, parce que je vois qu'il y a une catégorie, par exemple, au niveau des galaxies, qui se limite là, et une autre catégorie qui pénètre Gomé. Et la catégorie qui pénètre Gomé sous la bénédiction de certains officiers. Et là, Sylvano est au courant. D'accord. Non. Arrêtez de culpabiliser les commissaires provinciaux, les commandants ville de Kinshasa, BNC, Sylvano Kassongo. Vous parlez même des embouteillages ici, vous mettez tous derrière son dos. Est-ce que lui, il est maître des embouteillages à Kinshasa? Est-ce que lui, il régule la circulation? Mais les embouteillages, c'est pas lui. Non, j'ai dit ceci. J'ai dit, lui, il régule la circulation. Mais quand la circulation n'est plus fluide, vous n'avez pas de route. Vous mettez tout derrière son dos. Pourquoi? Pour quelle raison? Donc, je pense que le général tel qu'il est là, et d'ailleurs, il faut saluer le général Kassongo, parce qu'il n'applique pas vraiment la fermeté. Lui, il n'est pas comme général Kanyama. Mais je vous jure! Mais quelqu'un qui n'applique pas la fermeté, il a salué! Attention! Il faillit! Attention! Il faillit, c'est une faiblesse! Non. C'est une faiblesse! S'il te plaît. Vous parlez beaucoup. Peut-être que vous ne maîtrisez pas assez de choses, Siméon. Ça veut dire quoi? Je vous dis, la clémence que le général accorde souvent au Wewa que vous voyez là, ça dépasse même pour le chauffeur. Il a des accidents. Des fois, lui-même, il les arrête. Mais il le pardonne. Mais c'est seulement, comment on dit, l'avertissement verbal. Ça se limite par là. Mais est-ce qu'il est obligé de les arrêter? Il va le mettre où avec toutes ces motos-là? Des fois, on dit, voilà, trop c'est trop, on envoie une équipe pour les arrêter. Donc, il faut même saluer ça. Parce que je vois que, quand même, les services de la police, c'est quand même humanisé. Parce que ceux qui font du mauvais travail, ils sont toujours punis. Sanctionnés. Ça, quand même. Le général Sylvano Kassongo m'envoie des images. Aujourd'hui, tous les chauffeurs, n'importe qui peut l'appeler parce que son numéro est devenu. Il a donné à tout le monde. Moi, je pense que ce genre de service, on ne pouvait pas passer à la télévision pour commencer à condamner. Plutôt de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ces Wewa-là. Parce qu'un bon citoyen, quand il est interpellé, il observe d'abord.
les agents. Mais lui, il s'accroche. Pourquoi il s'accroche? Sur sa moto. Oui, mais cette manière aussi, même pour cette manière aussi qu'on le tire là quand même. Non, 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 mais il faut voir, on était en pleine route. Les véhicules, ils passent. Mais Edmond, attention, attention. Non, non, non. Vous ne pouvez pas connaître les règles. Nous allons sur Kinshasa. Je vous dis, pour réguler, aujourd'hui, pour réguler la situation des circulations routières, ça devient très compliqué. Okay. Parce que vous rencontrez tout le monde sur le chemin. Vous avez les pousse-pousseurs, vous avez tout. Maintenant, ce que les policiers étaient en train de faire, moi j'ai vu sur les images, ils étaient en train, le PCR était en train de déplacer la moto pour trouver un endroit pour qu'on libère la route. D'accord. Je ne vois pas le mal. Alors, dossier, le roi est venu. Le roi nous a apporté quoi? Sa venue nous a apporté quoi? Je reste avec toi, Edmond Izoba. Bon, ce qui est là, l'accueil, parce que j'ai enregistré beaucoup de critiques autour de l'accueil du roi. Les gens doivent faire vraiment la différence entre un roi et chef de l'État. Un roi a beaucoup plus de pouvoir qu'un président de la République. Il est revêtu de pouvoirs traditionnels, coutumiers, je dirais même culturels. Et en Afrique, malheureusement, est-ce que nous avons, oui, je crois, nous avons 3 rois en Afrique, hein, ou 3 ou 2, quelque chose comme ça. Soit 4. Il y a Mauritanie, il y a Botswana et tout ça. Et quand vous voyez un roi se déplacer, il est toujours bénéficiaire d'un accueil assez chaleureux, pas sobre comme un président de la République. Et de deux, ce qui est là, c'est que moi, je ne comprends pas. Là, c'est l'angle diplomatique, parce que l'attention de l'humanité du monde entier a été focalisée autour de la réparation. La Belgique devrait réparer ses fautes. Et surtout, ce que la Belgique a eu à commettre pendant la colonisation. Et cela aura vraiment été un rendez-vous manqué, parce que le président de la République a estimé que ce n'était pas nécessaire. Il faut oublier les passés. Il faut oublier les passés. Non, mais non. Ici je pense que le prochain président qui viendra, on doit les réparer. Ça ne doit pas se terminer comme ça. Les gens coupés, les mains coupées. Les gens coupés. L'élimination du nombre de personnes. Nous étions des millions quand les Belges sont venus nous coloniser. Où sont partis les restes des millions là? Les gens ont été enterrés vivants. Qui ne sait pas? Nos parents, nos arrière-parents, nos ancêtres, ils ont souffert pour construire la Belgique. La Belgique a bénéficié de notre caoutchouc, de nos lingots d'or, et tout était exporté vers la Belgique. Même la bombe atomique pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était la mine l'uranium de Chicolombo, c'est la Belgique qui a vendu aux Américains. Nos ancêtres qu'on a utilisés pour aller combattre les Allemands à la Deuxième Guerre mondiale, qui sont allés en Abyssinie, aujourd'hui Éthiopie, Sayo, Gambela et tout. Oui. Est-ce que nous, ils étaient au Soudan, Khartoum, tout ça. Est-ce que nous, on était même à l'étape où on pouvait dire, voilà, oublions les passés. Non, on était dans une phase de réparation. Il fallait voir comment réparer ce passé. Parce que là où ils sont, ils n'ont jamais eu une paix tranquille. Vous voyez le Congo souvent subir des problèmes à chaque fois, des fois de manière sporadique, des guerres et tout ça. Il faut interroger les ancêtres. Et quand je dis les ancêtres, je ne dis pas les démons, mais l'histoire. Il faut interroger l'histoire. Peut-être qu'ils ne sont pas contents là où ils sont. Non, mais il faut les rétablir dans toute leur dignité pour espérer... Il a quand même honoré cet ancien combattant. Oui, c'est un ancien combattant qui a combattu aux côtés de Belges pour gagner des batailles en bataille. Et c'était vraiment une armée bien formée à l'époque. Donc aujourd'hui, il est centenaire, honoré par le roi. Je pense qu'il peut au moins, lui, sa conscience et sa mémoire mourir en paix. Mais pour le reste de perdus, des restes des personnes que nous verrons jamais, dont leurs histoires ont été faussées, dont leurs histoires ne seront jamais écrites beaucoup de nos œuvres. Oui. Et puis, quand on parle des œuvres d'art, on dit qu'il faut retourner en République démocratique du Congo. Bon, la RDC a bénéficié d'un répertoire des œuvres d'art, 80 000, quelque chose comme ça. On ne sait même pas là où le caser. Mais au-delà de ça, on a un problème sérieux avec le Rwanda, de la guerre. Pourquoi la Belgique ne soutient toujours pas la RDC? Pourquoi la position de la Belgique est floue? Pourquoi toujours, voilà, la position de la Belgique est floue? Est-ce que la Belgique
est du côté des victimes, c'est-à-dire la RDC est du côté de nos bourreaux. D'accord. Parce qu'on nous a toujours parlé des multinationales qui volent nos minéraux en contrepartie, ils tuent nos populations. On nous a toujours parlé des grandes puissances occidentales qui sont derrière le Rwanda, qui permettent même au Rwanda d'ouvrir son petit museau vis-à-vis de la RDC et de tant d'autres pays. Pourquoi ? On devait savoir, à travers cette arrivée du roi, et proposer. Parce que j'ai comme l'impression que malgré les multiples voyages du chef de l'État, nous n'avons jamais eu un agenda diplomatique consistant où on tire les dividendes, on dit pour ce voyage, voilà les retombées. Pour l'autre voyage, voilà les retombées. Mais finalement, on est en train de partir comme ça, on reçoit des gens, voilà, on pardonne et puis c'est fini. Et nous, on continue d'en subir. Je pense que c'est une mauvaise attaque diplomatique. Ça doit être corrigé. Simon Isako, une mauvaise attaque diplomatique. Le roi est venu, mais le fond reste jusqu'à aujourd'hui creux de sa visite, surtout avec la situation de l'Est, surtout avec le passé où le chef de l'État dit qu'il faut oublier, mais les blessures sont encore présentes, pas encore cicatrisées d'ailleurs. J'ai suivi le fils de Lumumba qui est passé ici sur nos antennes de Perfect Télévision, reçu par le confrère, brillant confrère Grammic Legrand. Il dit qu'on parle de reliques de Lumumba qui va venir, mais nous, la famille, on n'est pas d'accord. Quand il fallait rapatrier le corps de Tshisekedi, la famille de Tshisekedi n'était pas d'accord. Kabila ne s'était pas imposé. Aujourd'hui, on ne doit pas s'imposer parce que pour nous, la visite du roi ici, vraiment, c'est même craché sur Lumumba. Vous en pensez quoi de tout ça? Non, je suis contre la famille de Lumumba qui pense que la visite du roi, c'est cracher sur la mémoire de Lumumba. Non, il ne faut pas voir les choses de cette façon-là. La RDC a eu des relations pas bonnes avec la Belgique qui nous a colonisés, qui nous avait colonisés. Mais à un moment donné, on a estimé qu'il fallait arranger les choses. Pour que nous puissions bien coopérer. Eh bien, il les fallait, c'est ça. Parce que nous ne devons pas vivre seuls, de façon solitaire. Nous devons être ouverts au monde. Et c'est ça l'aspect, la nouvelle vision de la diplomatie qu'a apporté Félix Tshisekedi sous son règne. La visite du roi, lorsqu'on en parle, je n'ai pas été d'accord avec cet aspect de l'accueil. L'accueil avec la mobilisation, l'urgentier Kabouya, l'élu d'EPS, urgent, il a convoqué. Kabouya qui appelle les gens à aller. Partons accueillir les le Sénat qui appelle les sénateurs à être bien habillés. Jean-Pierre Bemba qui appelle tout le monde. Pour le roi, Mbosso qui a mobilisé pour le roi. Il y avait même un bus qui attendait les députés pour qu'ils aillent accueillir le roi. Pas un seul bus. Il y a des bus. Tu perturbes toujours les missions. Vas-y, Siméon, je te protège. Donc, moi, je n'ai pas été d'accord avec cette façon d'accueillir le roi. J'estime quand même que c'est le 21e siècle. On pouvait se limiter à cet accueil protocolaire. Ça veut dire que le couple présidentiel et les officiels, on se limite là. On n'avait pas besoin d'amasser la population. De mobiliser. Tout au long de l'avenue, je ne sais pas encore, l'avenue qui mène vers l'aéroport, mobiliser pour accueillir Lumumba, je veux dire, mobiliser pour accueillir, non, on n'en avait pas besoin. On pouvait se limiter juste au niveau protocolaire, bien qu'il se baladait sur ce plateau, le roi, il est différent du président, l'accueil, il devait être un peu digne de son rang. En tout cas, sur ce point de vue-là, je ne suis pas d'accord par rapport à ce qui a été fait. On parle du roi, les discours du roi à RDC. Le roi n'a pas été clair. Il n'a pas été clair. Pourquoi il n'a pas été clair? Parce que les regrets, il a exprimé ses regrets, je crois qu'il y a une année ou 2 ans, il avait exprimé ses regrets. On n'avait pas besoin que le roi vienne réitérer les regrets. Non. On avait besoin qu'il présente qu'ils disent aux Congolais, écoutez, pardonnez-nous. De tout ce qu'on a fait chez vous. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous parce qu'on avait eu à faire ça. Et en contrepartie, la Belgique, on a vu ça en Algérie, qui est mon pays, décide de faire ça pour la RDC. Pour que nous puissions obtenir votre pardon, nous décidons de faire ça. Et ça n'a pas été fait. C'est pourquoi je rejoins Edmond pour dire que
Jusqu'ici, la diplomatie, certes, elle a travaillé, il faut l'avouer, la diplomatie du chef a travaillé, mais on doit encore pousser un peu plus loin pour que la Belgique puisse poser un acte qui peut nous faire oublier ces blessures, qui peut nous faire oublier cette souffrance de la colonisation. Et donc, ça n'a pas été fait suffisamment. La Belgique n'a pas, noir sur blanc, condamné le Rwanda, notre agresseur, les bourreaux de la RDC. Est-ce que la Belgique aujourd'hui est prête à financer, est prête à être du côté de la RDC militairement pour que nous puissions ensemble combattre le Rwanda? Parce que c'est plus un secret pour le monde, c'est le Rwanda qui combat la RDC. Est-ce que la Belgique est prête pour ça? Oui, c'est normal qu'ils disent que nous sommes prêts pour être de votre côté, mais est-ce qu'ils vont nous accompagner militairement? Est-ce qu'ils vont nous financer? Est-ce qu'ils vont nous donner l'armure qu'il faut pour combattre le Rwanda? Parce que nous savons que derrière le Rwanda, il y a ces multinationales qui ont besoin d'exploiter à l'Est. Qui viennent piller dans et notre qui pays. arment le Rwanda. Est-ce que la Belgique est prête pour nous armer aussi? Bien que nous ayons notre armure, est-ce qu'elle est prête à nous accompagner pour que nous puissions faire face à ça? C'est les questions. Ça, le roi ne l'a pas dit ouvertement. Ok. Le roi ne l'a pas dit. Et c'est là que nous devons dénoncer l'hypocrisie de la Belgique. D'accord. Jusqu'ici, moi, je considère que la Belgique continue à entretenir Edmond, il dit que cette même sorte les voyages d'hypocrisie. du chef de l'État n'ont rien apporté. Ben, les voyages, ça consistant. apportait quelque chose parce que ça faisait de cela, disons, que les rois n'étaient pas finis, que le roi décide de venir, ben, c'est quand même quelque chose, c'est de la diplomatie agissante. c'est pas la diplomatie. C'est de la diplomatie C'est du agissante. tourisme, Non, ça. non, 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 c'était pleinement, nous devons reconnaître, c'est la diplomatie Non, mais même agissante. le tourisme fait entrer de l'argent au pays. Pourquoi vous gênez? Oh là là. Vas-y. C'est de la Il y a des diplomatie. retombées touristiques. C'est de la diplomatie agissante. Bon, écoute, Le roi est venu. Le roi est venu. Nous devons l'accepter. Pour qu'il se déplace, il vienne. Il a fallu que quelqu'un lui parle, que quelqu'un lui dise que, écoute, tu dois venir chez moi. Et D'accord. la personne en question, c'est le chef de l'État. Tu Il a d'accord. réussi à convaincre le roi pour que le roi vienne chez nous. C'est une action quand même à saluer. On ne doit pas dire que ça n'a pas produit. Non, ça Très bien. produit. On a quand même réussi à mobiliser l'attention de la communauté internationale pendant 3 jours, l'attention des médias nationaux et internationaux pendant 3 jours, tous focalisés vers la RDC pour parler du roi de Belge qui était en RDC quand même. C'est cette image de la RDC qui est redorée chaque jour qui passe. En tout cas, reculons, il y a 3 ans et demi, ce n'était pas le cas. Claude Molichot, la venue du roi. Peter, espérons que j'aurai le même temps d'antenne que Vas-y. les autres Vas-y. pour besoin de quitter. Vas-y. D'abord, je suis déçu par, encore une fois déçu par mon ami Siméon Isako que j'aime bien. Il y a même temps qu'il y a la diplomatie agissante du chef de l'État et il est déçu par l'accueil, les conditions d'accueil du Tu m'as roi, pas bien compris. si j'étais J'ai bien dit, compris. je n'avais pas Et même les apprécié- voyages du je chef de n'avais pas l'État apprécié le fait qu'on ont apporté mobilise. plus. Ça Il n'avait n'avait pas. pas Non, j'ai dit que je n'avais pas apprécié le fait qu'on mobilise la population pour accueillir. Je suis sur le plan d'abord forme. ça que j'ai dit. Je vais te remercier pour ça. Avant d'attaquer les fonds, Très bien. sur la forme d'abord. Mais ça, tu n'as pas remercié, comme Edmond l'a dit, il faut aussi remercier pour Remercier ça. quoi? Oui. Quoi? Parce que j'ai dénoncé ce qui n'a pas Et là, vous avez parlé également de l'ouverture au monde, la nouvelle vision du chef de l'État. C'est quelle vision? C'est quelle vision du chef de l'État? La vision du chef de l'État? Rien. C'est quelle vision? Sur le plan forme ou accueil, il n'y a rien de positif parce qu'on a vu. Moi, je me pose la question, parce que le chef d'État fait plus de 2 voyages en Europe ou en Belgique depuis qu'il est au pouvoir depuis 2019. Ok. Mais avez-vous vu les sénateurs belges ou les parlementaires belges aller accueillir le chef de l'État à l'aéroport militaire? Avez-vous vu les gens amasser le long de la route ou des voies publiques en Belgique, à Bruxelles, pour accueillir les chefs d'État congolais? Ça, c'est quelle façon d'agir en tant qu'autorité? Et vous parlez de la diplomatie agissante. C'est ça la diplomatie agissante. Maintenant, j'en viens au niveau du fond, les discours même. Peter Tchani, vous dites que d'abord que la Belgique c'est le centre des affaires. Est-ce que c'est vrai?
Vous dites que non, on ne peut pas faire, on ne peut pas nous appesantir sur le passé. Nous devons construire quelque chose de nouveau. Maintenant, la personne que vous accueillez, il vous dit autre chose. Il vous dit que non, 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 on ne doit pas effacer le tableau. On doit d'abord scruter le passé avant de construire l'avenir. C'est ce que le roi avait dit. Okay. Il a contredit, diamétralement opposé au discours du chef de l'État. Il a contredit le chef de l'État. Si vous avez très bien suivi les rois vous dit que non, le régime du Congo belge était basé sur l'exploitation et la domination. Il a parlé même du racisme. Le rapport était inégal et injustifiable. C'est contradictoire avec ce que Tshisekedi avait dit. C'est contradictoire, Siméon. Non. Il a parlé même des humiliations que les Congolais ont subies pendant la colonisation. Okay. Les stigmates sont perceptibles jusqu'à aujourd'hui. Sur ce point-là, si on est réellement sérieux, on est venu au pouvoir pour le peuple d'abord, on est venu au pouvoir pour l'état des droits, parce qu'il y a des gens dont les mains ont été amputés, parce que les Belgiens avaient besoin du caoutchouc rouge au niveau de l'Équateur, ils avaient besoin des minéraux au niveau de Katanga et de l'Est du pays. Non, vous appelez ça diplomatie agissante, Siméon. Sony. Vraiment, je ne sais pas comment. Le roi qui est venu chez vous, il vous rappelle les affres de la colonisation, les stigmates de la colonisation. Mais vous dites que non, on n'en parle pas. Et vous dites que vous êtes venu pour l'état des droits. Vous êtes venu pour le peuple d'abord. Il déplace la malédiction pour ce pays. Il faut mettre fin, non, au régime de l'UDPS en 2023. Pas avec des élections de tricherie, mais avec des élections libres, démocratiques et transparentes et critères. Sinon, ça ne va pas dans ce pays. Comment pouvez-vous accepter, pendant que tout le monde, tous les Congolais sérieux, attendent la réparation des préjudices causés? Vous dites que non, non, tout tient à couloir, tout bon baron. Comme le président de la République a dit qu'on oublie le passé. Non, on ne peut pas voir l'avenir. Pendant que, à l'époque de Mobutu avait posé la question entre la Belgique et les Zaïre, qui doit à qui? Je ne sais pas si Siméon se souvient de cette question de Mobutu. Kabila est venu construire les rapports bombes, où on a même étalé les modalités de réparation des préjudices causés par la Belgique au Congo belge à l'époque. Mais vous avez mis ça sous terre parce que vous êtes une UDPS. Vous ne voulez pas exhumer cela pour que l'état des droits vraiment respire au Congo, pour que les Congolais rentrent dans leurs droits. Pour parler du peuple d'abord. Non. C'est une façon de concevoir son pouvoir, ou soit de privilégier son fauteuil, ou soit de ne pas voir quoi. Vous savez qu'il y a un contentieux qu'on appelle contentieux belgo-zaïrois. Belgo-congolaise. Mobutu toi-même envoyé en 1988. J'étais déjà politicien à l'époque. Oh. Je m'intéressais déjà à la politique à l'époque. D'accord. 88. Tu es journaliste ou politicien? Je suis intéressé à la politique de mon pays et l'histoire surtout. Parce que vous voulez passer l'histoire, vous déjà de l'UDPS. Mobutu a envoyé une mission de clarification, une mission dite de clarification en Belgique pour traiter la question des contentieux belgo-zaïrois. À l'époque. Okay. Et il a posé la question entre la Belgique et les Zaïre. Il a eu plus qui doit à qui? Je vais les rencontrer. Non, vous avez eu tout le temps, mon cher ami. Non. Tu as eu plus vous avez eu beaucoup plus de temps. Non, l'UDPS arrive au pouvoir, on veut enterrer. Okay. On veut enterrer pendant que le roi belge reconnaît, même s'il n'a pas demandé pardon, il vous rappelle ce qui s'est passé. Depuis l'état indépendant du Congo jusqu'au niveau du Congo, jusqu'au 30 juin. Lumumba avait prononcé en 60, parce que les discours d'actualité d'aujourd'hui, les discours du roi des Belges aujourd'hui, c'est le même discours que Lumumba a prononcé en 60, qui a coûté la vie à Lumumba. Lumumba a rappelé, n'a fait que rappeler les actes de la Constitution, même si son discours protocolairement n'a pas été programmé. Mais Lumumba a-t-il menti en 60? Il est mort pour nous, Congolais. Mais aujourd'hui, lui, des presque qui prêche l'état de droit, le peuple veut enterrer parce qu'on veut conserver son pouvoir. Bon, on est qu'à terre en 2023. Tu fais toujours des accords de Peter Tchani. Pour finir Peter Tchani. Les sujets. Lumumba avait dit ceci. La Belgique voulait balkaniser les Congos. Il voulait parler de la Belgique, mais il a prononcé le mot Belgique. Il voulait balkaniser la Belgique. La Belgique a voulu balkaniser les Congos. Et il a même prophétisé que la balkanisation de la RDC, c'est demain. C'est un substrat. Alors, vous, les PES, vous allez arriver au pouvoir, vous voulez enterrer ça.
C'est tuer Lumumba. Pendant que Lumumba, même si c'est un patrimoine national, a sa famille. Ils ont besoin de la réparation. D'accord. Vous savez que psychologiquement et physiquement, comment les familles entières, pas seulement la famille de Lumumba, mais les familles congolaises, de nombreuses familles congolaises, de l'Équateur comme de l'Est, ont souffert psychologiquement et physiquement avec les actes de la colonisation. D'accord. On doit réparer, c'est ça la vérité. Allez, Eric Wemba, bonjour, bienvenue. Bonjour, j'ai été 20 minutes avec les roulages. Oui, tu m'as écrit que tu m'as dit qu'il y a un sérieux problème avec... Les roulages, il faut discuter. Donc, je demande quand même qu'on arrête de cette situation-là. On parlait aussi de roulage ici d'ailleurs. La dernière chose, c'est de dire que la maison moins locaux. Moi, je pensais que mais c'est fini. ça a sauvé le courant. Non, je pensais que c'est fini, mais ça continue avec les régimes de Chile et Djelo. N'en déplaise à Simenon, on m'a pris 30 minutes comme ça en discutant avec des roulages. D'accord. C'est pas grave, je vais quand même venir remplir mon devoir. Le passé. Oublions le passé. Oublions le passé, c'est extrêmement grave. Vous savez, c'est simplement parce qu'il n'y a pas une opinion publique au Congo. Mais vous voyez, nous sommes dans un pays où il y a une certaine accoutumance à la normale. Je note ici, quand le président Sarkozy et le Chirac, je crois, est arrivé en Algérie, les Algériens lui ont obligé sur place en Algérie, le président Bouteflika, d'un ton ferme, de reconnaître que la colonisation était un crime contre l'humanité, pour avant toute réparation. Et il a reconnu. Macron et Sarkozy ont réaffirmé que la colonisation a été un crime contre l'humanité. Parce qu'il y a des enfants algériens qui sont venus au monde simplement parce que leurs parents ont été violés. Quand on parle d'Algérie, revenons aux les Rwandais. Kagame, Macron vient au Rwanda. Kagame oblige Macron de reconnaître. Il a obtenu réparation. La passivité de la France au génocide rwandais qui s'est de tout sur Rwanda. Et Macron a reconnu que la France a été passive, la France a été irresponsable. C'était récent. Alors, ici chez nous, un pays atypique, où j'ai même l'impression que les rois là, comment il s'appelle? Les rois Philippe a été plus les porte-parole des Congolais. Et tu sais, les porte-parole des bourreaux. En nous demandant ce qui est grammatique, il faut considérer les passés coloniaux. C'est grave, c'est très grave. Et nous disons, et ça doit être acté comme les droits de réponse au président de la République. Nous n'allons pas reconsidérer les passés coloniaux. Parce que pour que nous existons comme pays, on ne peut pas détruire la mémoire collective comme ça. Pour que nous existons comme pays, Léopold a commis un génocide de 10 millions de Congolais, nos pères, tes ancêtres. On les a coupés les mains. Et la Belgique, on devait obliger au roi de reconnaître ces génocides. De reconnaître ces génocides, c'est parce que ces gens-là sont morts, qu'il y a eu des journalistes anglais qui sont partis dire au monde qu'il y a un génocide au Congo. Edmond Morel. C'est grâce à cela que nous avons eu cette indépendance. Voilà, nous avons un chef de l'État qui méprise notre histoire, qui méprise notre mémoire collective. Et cela est inacceptable. On ne peut pas soutenir ça. Et la question que je me pose aussi dans ce sens, c'est de savoir qui entoure finalement le président de la République. Parce que moi, vous voyez, Jospin, quand il parle là, il y avait un anthropologue, des philosophes. Avant que le Premier ministre parle, il consultait tout le monde. Comment on a laissé, parce que je suppose que le discours que le président a été filtré par ses conseillers et consorts pour que ça n'arrive. C'est une bourde fondamentale que tout intellectuel interne ne peut pas soutenir. On a laissé les présidents dans ce pays dire que le Congo est le pays qui a le plus grand nombre de voisins dans le monde. Il fallait qu'un failluliste corrige cela pour dire non, il y a la Russie qui a plus de voisins que nous, donc Chine. Le Brésil et tout. Les Brésil, donc, il y a un sérieux problème au niveau de l'entourage du président de la République. Je comprends les présidents parce que vous savez, il est allé à l'âge de 19 ans, il était allé demander l'asile en Belgique quand son père a eu des problèmes ici. C'était à l'âge de 22 ans. De 22 ans, oui. Où il a bénéficié de l'aide sociale du gouvernement belge. Mais cela ne peut pas compenser 10 millions de Congolais tués. Vous l'avez signé quoi? Parce que le président était assisté vers la Belgique quand il avait 22 ans. C'est comme ça qu'il a dit. Il a dit, vous n'avez pas suivi que la Belgique c'est mon autre pays. Mais moi je comprends tous ces mondes-là qui sont aujourd'hui, qui autrefois étaient en Belgique, tous ces mondes-là de la diaspora qui étaient dans les milieux ambiants de la Belgique, de la France. Ils sont tous ici. Donc ils ne peuvent que tenir un tel discours parce qu'ils n'ont pas un lien avec les Congos, un lien historique avec les Congos. Dans ces pays, il y a les Congolais qui ont prié leur vie. Nous ne demandons pas à venger contre la Belgique, mais on doit reconnaître et réparer. On ne peut pas comme ça d'emblée dire que réconsidérer les passés coloniales. Non, vous savez, si on dit ça, si vous allez dire ça aux Français, de tout réconsidérer, non. Même pour qu'il y ait une réparation entre l'Allemagne et la France, il y a eu des réparations. Oui. L'Allemagne a payé de l'argent.
D'accord. C'est comme ça qu'on ne sait même pas l'argent des Ougandais là. Les Ougandais ont occupé notre territoire ici. Ils nous devaient 3 milliards. Où est ça? Ça veut dire nous voulons un Congolais, Le Congo a une crise de leadership. Il faut un leader. Nous voulons aujourd'hui, comme nous clamons dans notre hymne national, dressons nos fronts. Longtemps courbés. Nous avons besoin d'un Congolais debout. J'ai comme l'impression que ces régimes ici défendent plus l'intérêt des étrangers que nos propres intérêts. C'est un négationnisme. Pourquoi on a condamné Kagame quand il a parlé de Mukwege? Parce que Kagame voulait nier qu'il y ait 3 millions de Congolais. Et Félix Tshisekedi vient nous faire oublier qu'il y ait 10 millions de Congolais pour que moi et toi nous regardons, nous appartenons à cette république. Et ça doit passer comme ça, comme la lettre à la poste, parce que lui, il veut garder ses bonnes relations avec la Belgique. En tout cas, c'est dommage. Quand on parle de la diplomatie agissante, on fait de la... C'est une chanson de l'UDPS. Tout le temps, diplomatie agissante. Diplomatie agissante. Les papes, on ne voit rien. Il faut le dire, les papes ont menti aux Africains. Moi, j'ai viens de voir des informations, des sources, qu'il avait les problèmes de chez nous. Il marche même comme ça, là, non, il a des problèmes de chez nous, il ne peut pas venir ici. Mais je viens de m'informer, il va aller au Canada. Ah bon? Ah, il va aller au Canada. Quand? Au mois de juillet ici. Oh! Il va aller au Canada. Et je donne cette information-là. Que Mouya vient nous dire aussi, c'est ça la diplomatie agissante. Parce que les papes devaient venir ici. Nous sommes un des bastons de l'église catholique. Oui, mais si les papes ne viennent pas, quel rapport avec Mouyaya? Non, c'est lui là. Il n'est que porte-parole. Il vous a amené en dolo. Hein? Il vous a amené en dolo. Je ne sais pas. Il y a même des entrepreneurs qui ont fait des polos avec les fichiers des papes pour vendre, qui ont perdu les affaires. Ils vous ont amené en dolo. Il y a déjà des affiches de papes partout à travers la ville de Kinshasa. On a commencé à afficher. Non, les papes vont venir. L'image des papes. Diplomatie agissante. Maintenant, il vous dit qu'il ne vient pas parce qu'il a des problèmes de chez nous. On montre une image là où les papes sont en train de marcher comme ça. Et vous savez comment on a décaissé pour la visite du roi du couple belge. Je disais, la diplomatie agissante, c'est quand on va faire la diplomatie agissante qu'on attend de ces régimes. Patrick Mouyaya. La diplomatie agissante, quand le monde entier va reconnaître qu'il y a une agression en République démocratique du Congo. Nous sommes allés au Conseil de sécurité, on n'a pas reconnu qu'il y a une agression. Quand le pape vient ici, quand un roi vient ici pour prendre ses diamants, comme son oncle Albert a pris chez Kabila, ce n'est pas de la diplomatie agissante. D'accord. Bon, attendez. J'assiste sur ces plateaux. Attendez. Parce que vous savez qu'on a commencé en retard, on doit respecter les temps. C'est la seule chaîne où même si on est DG, on est présentateur, on doit respecter les temps. Donc à 18h, l'émission doit prendre fin. Il nous reste 20 minutes. Ici, nous, on n'impose pas aux gens. La télévision a ses principes qu'il faut respecter. Et ici, je suis présentateur. Le deuxième sujet, c'est l'Est. Donc vous pouvez rebondir au premier sujet, mais vous prenez le deuxième sujet de l'Est. Je fais le tour de table. Parce que vous avez aussi, je vais te donner la parole, vous avez aussi d'autres occupations. Au-delà de ça, on doit aussi respecter le programme de la télévision. Tu voulais donner une information? Non, je demande l'intervention par rapport au deuxième point parce que... Attends. Non. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça à la télévision. On ne dit jamais les choses comme ça. Allez, vas-y. Si vous voulez bien, Peter, je voulais... On ne dit jamais ça à la télévision. J'ai suivi mon ami Eric m'a raconté des inepties sur cette page. Il est dans des folklores. Il raconte des inepties. C'est grave. Est-ce le premier voyage, le premier déplacement que les papes annulent? C'est lui de venir à RDC. Même le Soudan, il ne va pas y aller. Est-ce c'est la première fois qu'il annule les déplacements? Est-ce que c'est la première fois qu'il annule ses déplacements en monte? Non, ce n'est pas la première fois. Il l'a fait toujours à cause des raisons sanitaires. Et pourquoi? Si il est fait pour la RDC, ça devient un problème. Pourquoi ça devient un problème? D'accord. Que Eric Wemba vienne sur ce plateau parler Mouyaya, même si je ne suis pas d'accord avec Mouyaya dans ces changements de narratifs qu'il emporte lui-même, mais ce n'est pas un problème de Mouyaya. Mouyaya porte-parole du gouvernement, il n'est que le relais. C'est un problème sanitaire. Il n'est pas le Premier ministre, chef du gouvernement. Sanitaire. Et il est en train de nous mentir que le pape se rendra au Canada. Il ment. S'il n'a pas l'information, non. Même là, tu es en train de nous mentir que le pape se rendra. Il faut vérifier. Non, s'il te plaît. D'accord. S'il te plaît. Pour qu'il vienne à RDC, ça a été annulé à combien de jours de son arrivée? Attendons voir s'il va aller au Canada. Je ne suis pas sûr qu'il ira au Canada. Situation de l'Est. Non, ce qui est là, c'est que le pape avait un programme de se rendre au Canada du 27 au 29 juillet.
Mais la RDC, c'était l'Afrique. En général, c'était avant le Canada. Plus avant que le Canada. Donc c'est l'agenda déjà bien tracé comme ça. D'après son carnet médical, puis s'est rétabli après. Non, ben, ça existe, mais rien n'est sûr parce que toutes les informations sur son prochain voyage au Canada et encore... il faut suivre l'évolution. Non. Il vient de maintenir son agenda pour le Canada. Même pour la RDC, il avait maintenu. L'AFP vient de confirmer, donc il faut suivre. Il avait maintenu aussi pour la RDC. Alors qu'il a annulé même le représentant du pape avait confirmé quand c'était maintenu. Il tombe aux Africains, il a un problème. Non, mais ça c'est encore grave, Eric. Il faut arrêter. On ne blague pas avec notre religion comme ça. Il raconte les inepties. Vous parlez des papes, vous prenez tout à la légère comme ça. On vous dit que c'est un calendrier médical qui est interdit. Et puis, tu dis qu'il marchait, mais aujourd'hui, le pape se promène en vélo. Non, il marche comme ça. Non, il se promène en vélo. Tu le mets en vélo. Le pape dit toutes ses messes avec son vélo. Donc, si tu n'as pas d'informations... Et tu dis qu'il ira au Canada, parce que c'est la mauvaise foi, il faut taper sur qui c'est qui est Allez, situation de l'Est. Il n'a pas besoin des Africains. Allez, situation de l'Est. Situation de l'Est. Moi, j'ai un problème, mais je pose. Tu vas parler aux téléspectateurs. La personne qui t'attend là va t'attendre jusqu'à ce que tu finiras à faire ton travail de la nation de parler aux Congolais. Après, cette personne-là va te voir, même si c'est une affaire d'argent. Le problème, c'est ceci, fidèles téléspectateurs. J'ai été sérieusement interpellé par un compatriote. Il est de l'Est. Peut-être son avis peut être bon ou mauvais, mais je le pose. Il est de Butembo. Il m'a dit, Monsieur Peter, je t'appelle pour deux problèmes. Le premier problème, c'est le problème de Yves Bouya, on a parlé, c'est fini. Le deuxième problème, c'est le problème de l'Est. Moi qui te parle, ma femme et mon enfant ont été tués. Moi, j'ai fouillé. Je vis à Butembo, mais j'ai fouillé. Ce qui me fait mal, c'est, pendant que nous, on souffre ici, les FRDC sont avec nous ici. Mais vous, là-bas, vous êtes en train de fêter, de boire, de manger. Et même, il y a un concert le 30. J'ai son message, son voice. Il y a même un concert le 30 juin. Monsieur Peter, dis au président de la République que s'il nous aime, Kinshasa ne peut pas être sous les fêtes pendant que nous ici on meurt. Pose cette question à l'émission. Là, lui m'avait parlé, pose cette question à Papa Molière. Parce que j'avais fait une émission avec Papa Molière récemment. Bon, le roi de Léon de Balemba, pose-lui cette question. Mais comme c'était une émission qui est déjà passée, c'était après l'émission, donc je vous la pose ici. Que pensez-vous de la réflexion de ce Congolais qui m'a beaucoup tiqué, mais chacun libre de penser. Pour lui, là où ils sont, ils ont le cœur gros de voir que Kinshasa va fêter le 30 juin, pendant qu'eux là-bas meurent. La politique de justice. S'il te plaît, c'est une question. Allez. Moi, je partage d'abord la peine de notre frère qui vit à Butembo, que je salue en passant. En tout cas, c'est une page sombre, perdre sa femme et l'enfant le même jour et fuir comme il a fui là et continuer à espérer encore à un avenir meilleur. C'est vraiment parmi les Congolais. Mais il me dit qu'il est Tshisekedi, ça je peux le dire. Oui, mais c'est il me dit qu'il prend Fatih les Beton. Congolais courageux. Mais il faut aussi savoir cette politique utilisée par Kinshasa, qui est celle d'éviter à chaque fois de dire que le Congo est agressé parce que c'est une politique qui semble, entre guillemets, fait fuir les investisseurs parce qu'un pays qui est dans un état de guerre, en principe, ne devrait pas recevoir des investisseurs. Allez, vas-y. À peine, je suis en train de... Ça, c'est... Je sais pas. Mais c'est grave, ça. C'est abondamment critiqué la Ligue des S'il te plaît, s'il te plaît. Allez, demain, je te protège, vas-y. Ça fait quand même rire. Hein? À peine, je commence à mettre ce qu'on appelle la fondation. Laissez-moi parler. La fondation pour construire un argument, les gens récupèrent et pensent que c'est ça l'argument. Je suis plutôt en train de dénoncer cette politique de l'Autriche que Kinshasa a l'habitude d'appliquer, qui est celle de faire comprendre que le pays est agressé, mais le pays n'est pas en guerre. Alors, je rejoins Jules Linguette où? Ok. Voilà. C'est tout simplement la diplomatie agissante. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Si tu penses que Kabila ne l'a pas fait, Kabila aussi a fait la même chose. La diplomatie agissante. Ça dit, pour Kinshasa,
c'est pas vraiment ce qu'ils partagent avec les communs des mortels. Pour Kinshasa, il faut dire que le Congo est agressé, mais le Congo n'est pas en guerre. Mais la réalité est toujours le contraire. Parce que quand une partie du pays est touchée, c'est tout le corps qui est malade, c'est tout le Congo qui est malade. On a plusieurs années. Quand on nous parle des militaires qui combattent là-bas, pour la plupart, moi j'étais là-bas, pour la plupart, ils vous parlent lingala de l'Équateur. Ils proviennent de l'Équateur. Ce sont eux qui sont là-bas. Alors, il ne faut pas considérer comme ce qui se passe dans cette partie du pays, comme si ça ne concerne pas la RDC. Ça nous concerne nous tous. Okay. Le concert, oui, l'avis de notre ami là est vraiment un avis favorable et légitime même, je considère. Est-ce que devons-nous fêter avec les 30 jours? Parce que notre parti est agressé. Aussi, dans l'évolution des choses, moi je vois comme si ce concert sera annulé. Pourquoi? Parce que l'intensification de la réaction du côté de Rwanda énerve davantage les officiers, nos militaires qui sont au front. Ils ont tiré hier, ils ont bombardé les écoles, ils ont tué les enfants. Ciblé les écoles, c'est le Rwandais. Oui, les Rwandais. Crimes de guerre. Ils ont commis des crimes de guerre, ils ont attaqué. Ils ont bombardé des écoles. Il y avait 2 enfants tués. Une dizaine de bombes, ils ont quasiment mis à terre toute une école, tout un collège. Moi, je pense que ces actes resteront impardonnables et notre armée va réagir. Nous avons toujours dénoncé cette hypocrisie. Bon, le pape devrait venir. Bon, aussi la venue du pape avec déjà ce que Félix venait de faire avec le roi. Je me disais, on attendait beaucoup, peut-être que ça allait aussi être une déception. Une déception. On n'en sait jamais. Donc la venue du pape, c'est vrai, aujourd'hui, oui, je vais finir par là. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que c'est des médias occidentaux qui parlent de nous mieux que nous. Mieux que nous. C'est-à-dire, ils organisent même les grands plateaux pour commenter la situation au Congo avec l'arrivée du roi, mais aussi, déjà d'autres médias commençaient à aborder l'aspect de la venue du pape avec la problématique qu'on a dans la partie est du pays. C'est que je vais dénoncer maintenant. J'ai comme l'impression qu'il y a une déviation dans notre profession. Il y a des confrères qui ont pignon sur rue, qui ont beaucoup de followers, qui sont très suivis dans les réseaux sociaux. Ils prennent les positions du Rwanda, ils les publient dans leur compte, et puis les amis, ils sont comme ça. Moi, j'estime qu'à un moment, à un certain niveau, il faut jouir de son patriotisme. Je ne connais pas de journalistes rwandais qui relaient les positions de la RDC. Tout ce que nous relayons ici, ça se limite ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relais. Mais pourquoi nos confrères à nous, ils ne peuvent pas comprendre qu'aujourd'hui, le pays est agressé, nous tous, nous devons parler du même langage. Quand vous voyez Katumbi, quand vous voyez Martin Fayoulou, quand vous voyez les opposants, tous sont dénoncés. Ils sont déterminés pour vaincre l'ennemi. Et c'est comme ça, quand le pays est agressé, vous abandonnez d'abord vos divergences. Vous regardez tous dans la même direction. Et là, je conseille à Mouyaya. Je ne dis pas que de forcer les journalistes de les dresser de façon à soutenir le pouvoir, mais plutôt de les faire comprendre que le pays est agressé. Plus jamais, il faut faire taire l'ennemi. Il faut faire comme... Oui, il faut faire parce comme... que vous relayez les positions de Kagame, mais pour quelle raison? Parce que vous gagnez quoi par la suite? D'accord. Siméon. Je commence par les derniers points soulevés par Izuba. Nous n'avons que ces 5 Congos. Et c'est un constat vraiment amer avec ses confrères qui sont très suivis sur les réseaux sociaux. Mais on a aussi vu les gens insulter les confrères. Non, c'est pas bon. Il faut condamner justement. Les gens nous condamnons le fait. On a menacé de mort Stani Boujakira, Steve Wemby. Nous condamnons le fait qu'on promette la mort aux confrères. Nous sommes ensemble de cœur avec eux, mais nous condamnons aussi fermement, moi particulièrement, le fait que nos confrères à nous se permettent, se donnent le luxe de relayer les informations des ennemis. Mais si aujourd'hui, par malheur, la RDC tombe entre les mains des ennemis, nous n'avons que la RDC, ce seul pays. Si ce pays tombe entre les mains des ennemis, est-ce qu'ils auront encore le temps de se mettre chez eux à la maison pour tweeter? Est-ce qu'ils seront en paix pour tweeter?
Non. Mais la responsabilité aussi de l'État. Je pense que cet excès de zèle... Et pendant ce temps aussi, le gouvernement, on va danser le 30 juin. Et moi, la conscience c'est comme si Edmond était entré dans ma pensée. Directement, je me dirige vers Mouyaya. Mouyaya, Patrick Mouyaya. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il n'est pas en mesure de parler avec ses confrères? Est-ce qu'il n'est pas en mesure? Non, mais ne demandez pas à Mouyaya d'imposer des confrères de Il n'impose pas. Il n'impose pas. Mouyaya n'a pas le droit d'imposer un confrère dans son juge. Un échange. On est dans la liberté. Un échange. Sinon, on va toujours crier à la dictature. Un échange de réarmement. Il le fait assez souvent. Réarmement des morales. Il le fait assez souvent. Oui, mais juste pour recadrer, vous voyez, nous sommes pendant. Qu'on les veuille ou pas, nous sommes pendant une période de guerre. Nous sommes pendant une période de guerre. Mais imaginez-vous, vous êtes en Russie, vous le faites comme ça. Mais Poutine, vous imaginez votre... Alors, pendant ce temps, le Rwanda vient de bombarder même des écoles. Maintenant, on va fêter avec le Wenge ici. Je pense que le Wenge, c'est d'abord une initiative un peu privée. Nous devons le dire comme ça. Mais on a appris qui est derrière, selon les informations. L'État reste au-dessus du privé. Non, s'il te plaît. Oui. S'il te plaît, c'est une initiative l'État reste privée. l'État. C'est une initiative privée. C'est pas étatique. Je crois que Ouira, JB, ils sont assez grands pour comprendre que ben, ça brûle à l'Est. Ce n'est pas les temps où ils peuvent se faire de l'argent, non. Ils doivent annuler leur initiative, leur concert, ça ne sert à rien. Je ne vois pas les Congolais qui savent qu'à l'Est, nos compatriotes sont en train de tomber et se diriger vers les stades des martyrs pour aller danser, et chanter. Les forces armées de la RDC, mais les forces rwandaises. Il y a une chose à dire, courage aux forces loyalistes, loyalistes qui sont au front, aux FARDC qui sont au front. Très bien. Nous sommes ensemble avec eux, nous prions pour eux. Il faut le nous savons que si nous ne gagnons pas le Rwanda aujourd'hui, mais demain nous allons gagner le Rwanda parce que la guerre c'est contre le Rwanda. D'accord. Même si ce n'est pas durant ces mandats, les mandats prochains, avec Tshisekedi, nous allons gagner ce Rwanda. D'accord. Allez, il est déjà au mandat prochain de Tshisekedi. C'est ce que nous disons. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Les pays nous appartiennent tous. Je dis ça. Mon cher ami, vous venez de parler ici de la cohésion, de la force. Quand on applique la politique des jouissances, des gaspillages, et vous dites que non, Ouera et Ajib, il n'est pas se produire au stade de Martyrs le 30 juin, et ils cherchent l'argent. Mais ailleurs, les gens sont en train de danser, sont en train de boire, pendant que nous sommes en guerre à l'Est. Dis, et puis on dit que non, cohésion. Il faut arrêter avec cette affaire-là. Savez-vous qu'on a déjà libéré 2 militaires rwandais là, ils ont été libérés. Oui. Leur libération a été demandée par le président Lorenzo. Angolais. Nous le savons. Alors, en retour, nous, qu'est-ce que nous avons les Congolais? En tout cas, vous parlez de la diplomatie. Laissez-moi avancer. Vas-y. Parle français, monsieur. En retour, les Congolais obtiennent quoi? De la part de Lorenzo, de la part de Kagame, de la part de la communauté internationale. Parce qu'on nous a exigé, c'était une obligation, nous devons les libérer. Et Kagame qui a demandé ça. Non, Kagame a été appelé à Rwanda, il est allé à Rwanda. Il vous a regardé la télévision, non? Il a parlé à la télévision que bon libérer la mort Batouana. Et on vous a libéré. Et puis vous dites que non, ouais, la combien t'as concerté, JB combien t'as concerté, Boudjaki là, il ne faut pas écrire sur le Rwanda. Non! Non, écoutez, soyons logiques vis-à-vis de nous-mêmes. L'exemple vient tout d'en haut. Parce que voilà, comment notre papa est devenu voleur? Je ne peux pas faire ça. Alors, il faut que l'exemple vienne d'en haut. C'est ça la vérité. Laissez-moi avancer. C'est irrationnel, ça, tu dis. Bikamoun met tout bas. Bikamoun. Non, il raconte des inepties. Qu'est-ce qu'il raconte des inepties? Allez, calmez-vous. On a libéré. Il y a un compatriote congolais qui a été arrêté. Arrêtez cette blague. J'oublie son nom, mais je promets d'envoyer la blague. Sitôt que cette émission finit. D'accord. Moi, je félicite le général Sylvain Ekenge, le porte-parole du gouvernement militaire. Il prend tous les risques possibles et nous informer. Il ne peut rien faire. Non, arrêtez. Il a été contredit ici. Il ne peut rien faire. Il a été contredit ici parce que ça n'a pas mon conayo. Mais il a rebondir.
C'est ça un homme. Il ne peut rien du chef de l'État. Il ne peut tourner. Il ne peut rien. Saluons le général Sylvain Kenge de loin, on est le cœur avec vous. Courage mon général, bon boulot. Vas-y. Alors, il a été contraint ici récemment, vous vous souvenez, il est journaliste, il le sait. Siméon. Non, non, c'est pas comme ça. L'exemple doit venir d'en haut. Si Fayoulou, si Moïse Katumbi, si Bemba, si Kabila, si tout le monde, les leaders, veulent à ce qu'on en finisse avec cette guerre de Rwanda, il faut que les dirigeants actuels, ceux qui sont au pouvoir aussi, s'impliquent dans cette dynamique. Mais quand vous dites que non, aujourd'hui, on a dépensé, vous savez, on a donné à un joueur de Léopard 20 000 $ par joueur. Match aller, 20 000. Match retour, 20 000. Ça fait 40 000 $. Pendant que les enseignants de Guémena, à l'Équateur, au sud du Bangui, ils sont en grève. Parce que ça fait 11 mois, ils n'ont pas les salaires. 11 mois, les enseignants. Et vous dites que ces gens-là peuvent... Vous gaspillez l'argent pendant qu'ici, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas à manger. Vous dites que non, vous laissez. Vous êtes en train de manipuler les consommations d'argent. Ok. Eric Wemba. On ne peut pas vous laisser comme ça, c'est pas, ne vous appartient pas. J'ai vu quand Edmond et Issako parlent, ils sont en train de se plaindre. Mais nous devons intégrer qu'entre les États, il n'y a pas d'amitié. Les États sont les monstres froids. Si vous êtes faible, vous allez disparaître. Parce qu'ici, on parle des journalistes. Oui, les journalistes ont l'air... Non, il doit rester là. Les journalistes ont l'air part des responsabilités. Vas-y. Les journalistes ont leurs responsabilités. Les journalistes ont leurs responsabilités. Non, les journalistes ont leurs responsabilités. Peut-être dans les traitements de l'information pendant la période de guerre. J'ai convié avec les amis. Qu'il faut être... Il est en train de me perturber là. Allez-y. Il faut être patriotique. Mais en même temps, vous reprochez aux journalistes pendant qu'Ngobila danse ici. À présence du roi. Il n'a pas justifié les 500 000. Qu'est-ce que la danse de Ngobila fait? Non, ça fait quelque chose. Nous sommes d'abord ici. Les 500 000 n'a pas encore remis dans les caisses du gouvernement. La responsabilité du journaliste. 500 000 $ disparus dans les caisses du gouvernement provincial. La zone, ça n'a noté. Non, sincèrement. Facile béton. Allez, vas-y. Sinon, laissez-moi m'exprimer. Donc, j'allais dire qu'il faut là. Donc, on a vu le président sabler la champagne avec le roi Philippe ici. On montre cette image-là où Ngobila est en train de danser pendant que les Congolais sont en train de mourir. Donc, ce sont des images qui ne sont pas bonnes pour la consommation. Autant on doit critiquer ces traitements de l'information, certaines attitudes de nos autorités pendant que les Congolais sont en train de tuer, ça doit être prohibé. Mais je crois ici, c'est un problème des rapports des forces. Très bien. Si vous êtes faible, vous allez disparaître. Ça veut dire que le président Tshisekedi, son péché originel dans cette guerre, c'est d'avoir négligé l'aspect important qui est la réforme de l'armée. Or, pour réformer de l'armée, c'est des moyens. Vous ne pouvez pas engager une guerre quand vous continuez à donner à l'armée 400 millions de $. J'ai lu notre budget. Pendant que la présidence consomme 230 millions, la présidence consomme la moitié de ce qu'on donne à l'armée. On ne peut pas gagner la guerre. Alors, ici, en lieu en place d'engager un rapport de force, Tshisekedi a pensé faire la politique de Sarkozy, qui avait dit que pour qu'il y ait la paix à l'Est, il faut partager la richesse avec les voisins. Alors, des contrats opaques, on donne aux Rwandais. Notre or est raffiné au Rwanda. Là, il ne va pas dire des inepties. Il y a la double imposition. Une entreprise d'ici peut payer les impôts du Rwanda. Ce sont des accords qui Tshisekedi d'aller signer avec ces gens-là. Malgré tout ceci, cela n'arrive pas. Ne soyons pas naïfs. Moi, je pense qu'il y a de la naïveté ici à Kinshasa. Nous nous comportons, ça va choquer les gens, mais c'est l'exemple qui me vient à l'esprit. Comme si toi, tu es marié à ta maison, tu vis avec ta femme vient te dire un jour, non, l'homme que j'ai connu pour la première fois dans ma vie est en difficulté, laissez-moi écouter, est en difficulté. Et tu le loges à la maison. Tu le loges à la maison, et quand il y a des dégâts, tu commences à crier. Donc vous appelez les Ougandais et les Rwandais ici. Pour conclure, nous voulons un Congo debout. C'est-à-dire que nous devons mettre debout. Une armée, nous demandons au président Tshisekedi et au pouvoir de Kinshasa, je vais conclure par là, de cesser de se comporter comme les catéchistes de Mukongo. Tu connais les catéchistes de Mukongo? Il va à la chasse, il trouve un lion, au lieu de dresser les fusils et tirer là, il se met à prier. Oh non, les Rwandais, prenez notre or, prenez tout ceci, pour nous rester en paix. Et les Rwandais là, comme les lions, ils disent, oh mon Dieu, j'ai fait 3 jours, je n'ai pas mangé, je vais vous dévorer. Si nous sommes en train d'être dévorés à cause de votre responsabilité. Merci. Il faut, là, et quand j'ai dit, j'ai posé la question, je répète,
Et je répète ce que Katumbi a dit, nous devons travailler sur nous-mêmes. Arrêtons de faire la... celui-là quand même. S'il te plaît, tu as le droit de parler de qui tu veux, il a le droit de parler de qui il veut. Ça s'appelle tolérance. Parce qu'on dit que Katumbi ne se prononce pas la guerre à l'Est. Moi, je lui ai posé une fois la question de savoir sa position. Travaillons sur nous-mêmes. Arrêtons de détourner notre argent. Investissons sur l'essentiel. Donner l'argent à l'armée au lieu de fédérer avec des gaspillage. Des gaspillages. L'argent des rames là. Pour gagner cette guerre, nous demandons l'argent des rames. Comment on ne peut pas... Et là, il a changé la forme. Il a changé de la forme. Pourquoi cet argent, on parle de l'augmentation des recettes? Pourquoi on ne donne pas à notre armée 2 milliards pour que nous gagnions la guerre? Merci. Voilà. Tout notre soutien au FRDC, tout notre soutien au gouvernement congolais, contrairement à ce qui a été dit ici, moi je suis totalement d'accord avec la manière dont a travaillé Patrick Mouyaya, surtout pour haranguer la population sur cette situation de l'Est. Il n'est pas à la hauteur. C'est moi qui suis en train de communiquer. C'est mon droit. Ça s'appelle tolérance. Ça veut dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que fait le ministre Patrick Mouyaya pour haranguer la population, pour que nous puissions être conscients de la situation de l'Est. Mais je trouve anormal, et j'ai été vraiment interpellé par ce confrère, que pendant que ça brûle chez nous, pendant que nos enfants sont tués par l'ennemi, que nous, parents, soyons en train de fêter et de festoyer. Je suis un fan de Werason. J'adore la chanson Jules Bavon Mamba, qui m'a beaucoup fortifié. Alerte. Non, Jules Bavon Mamba. Ça fortifie. Ma papa, c'est à moi, na mobali. Le quoi on a salé la bombe, Jules Bavon a mis les lacs à Zambé, ça. J'adore la chanson de J.B. Mpiana, pour les recto verso. Bassous, Nasso, Seba, Kotiaka, fait de laurier. Bassous, ainsi de suite. Je suis un fan de Wenge. Dans un mois, na Wenge. Mais pour Mboka, le pour Nangaï, Nabao, na yoki, na téléspectateurs. Monsieur le Président de la République, l'heure n'est pas à la jouissance. Comme en Ukraine, comme en Russie, nous devons dire trop c'est trop avec le Rwandais. Il y en a marre. Il y en a marre. Tout aussi dans la caca. Oui, oui, il y a surtout aussi ma machette, surtout aussi ma balance. Mais ça en fait, nos gens meurent. On en a marre qu'on ait des appels au téléphone. Papa Piqué, on le la pisso. Mais, Monsieur le Président de la République, à ce stade, on a vu l'adhésion populaire, comme les amis ont dit ici, l'impulsion doit venir d'en haut, qu'on en finisse. Les Rwandais ne peuvent pas bombarder des écoles chez nous. Nos enfants qui sont inoffensifs meurent. Et nous, les parents, on fait quoi en ce moment-là? Pendant que nos enfants meurent. Est-ce que si c'était l'enfant de quelqu'un de la présidence? C'est moi qui conclue. Si c'était les enfants qui sont à la présidence, ou l'enfant de JB, ou l'enfant de Wera, ou l'enfant de Peter Tian, les gens allaient aller dans la fête? Nous sommes un État-nation. Ça ne peut pas être en train de brûler dans l'Est. Nous, on danse ici. Je suis contre cette situation et je y reviendrai. Même si je ne serai pas entendu, même si le concert va être livré, mais c'est inadmissible que les étrangers nous voient, nous, en train de danser, de manger, de boire, pendant qu'une partie de notre pays, il y a des gens qui sont en train de tomber. Je dis non. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.